Bonjour, vous êtes sur le podcast de la CDI sur le design intégré. Dans cet épisode, nous parlons de design intégré avec Alexandre Thomas, chef de projet design chez Trigano VDL. Il raconte comment sa passion d'enfance pour le design automobile l'a finalement conduit vers un autre univers du véhicule, celui des caravanes et des camping-cars. Aujourd'hui chef de projet design chez Trigano VDL, il évolue dans un domaine où créativité, technique et usage se rencontrent. Au fil de la discussion, il revient sur la place grandissante du design au sein de l'entreprise. Une discipline qui ne se limite plus au style, mais qui devient un véritable levier stratégique pour comprendre l'utilisateur, orienter les choix et nourrir l'innovation. Alexandre partage aussi la manière dont cette évolution s'est construite à travers la structuration d'un service dédié et une meilleure collaboration avec les différents métiers. Dans son témoignage, vous découvrirez comment le design peut transformer une culture d'entreprise, faire évoluer les pratiques et créer du sens dans un secteur où l'on vend bien plus qu'un produit, une promesse de liberté, de plaisir et d'évasion. Nous finissons l'épisode sur sa vision du design et les opportunités pour le design de continuer à se développer au sein de cette structure. Je vous laisse découvrir notre échange. Si vous aimez notre podcast, pensez à lui donner plus de visibilité en laissant un avis sur votre plateforme d'écoute et pensez à vous abonner à la newsletter sur notre site acdi-asso.fr. Merci à vous. Bonjour Alexandre. Tout d'abord, je te remercie d'accepter de participer à notre podcast sur le design intégré. Et pour commencer cet épisode, peux-tu nous présenter ton parcours, s'il te plaît ? Bien sûr, avec plaisir. Donc moi, c'est Alexandre. Je suis aujourd'hui designer chez Trigano VDL. Mon parcours, il est assez simple, en fait. Moi, je suis passionné d'automobile depuis tout petit. Je devais avoir quelque chose comme 4 ou 5 ans quand j'ai dit à mes parents, quand je serai grand, je serai designer automobile. Ils m'ont regardé avec des soucoupes et puis j'ai jamais vraiment dévié de ce rêve. J'ai pris pas mal de chemins détournés. Et finalement, aujourd'hui, je suis arrivé à un poste qui me plaît beaucoup. Je dessine des camping-cars et des caravanes. Le parcours scolaire pur, il a commencé en fait à l'école supérieure de design de Villefontaine. Donc j'ai eu la chance d'intégrer la formation grâce à Laurent et Nicolas. Ils nous écoutent, je les remercie très chaleureusement. Ils ont cru plus à ma motivation qu'en mes notes. Et grâce à cette école, c'est là que j'ai découvert Trigano. Tout est un petit peu lié. En fait, en cherchant un stage dans le domaine du transport, j'ai contacté tout ce qui roulait, tout ce qui flottait dans la région, donc les bateaux, les bus, les skateboards. Et en fait, la première entreprise qui m'a répondu, c'était Trigano VDL. Donc après ce stage, j'ai pu faire une année d'alternance en licence pro. Et cette licence m'a ouvert la porte à un CDI comme designer produit. Donc voilà, designer au bureau d'études Caravane. J'y ai travaillé sur des projets qui étaient vraiment très variés. Je travaillais sur des pièces plastiques, sur des adhésifs extérieurs. On a eu la chance ensemble de faire caravane complète, intérieur-extérieur, donc des projets assez globaux, assez complets. Et puis 2 ans plus tard, donc en 2020, il y a une opportunité qui s'est présentée pour évoluer vers un poste de chef de produit caravane, donc plutôt orienté marketing. C'était l'occasion de comprendre le produit différemment, plutôt côté marché utilisateur. Et honnêtement, j'ai beaucoup appris sur les gammes, sur les tarifs, sur les études de tendance, sur un métier vraiment différent. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, les univers caravane et camping-car dans cette entreprise étaient très séparés. C'était un peu 2 entreprises dans une entreprise. Et je travaillais en binôme avec un autre chef de produit, qui s'appelle Romain, qui lui était issu du secteur automobile. Et en fait, on a fini par croiser nos compétences. C'est-à-dire que lui s'est concentré sur la partie produit au sens large, et moi, j'ai repris le pilotage du design pour l'ensemble de nos gammes de véhicules. Et c'est comme ça qu'en fait est né mon poste actuel, c'est-à-dire chef de projet design, un rôle que j'occupe depuis 4 ou 5 ans maintenant. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire du design au départ ? Tu nous parlais de l'automobile, mais quelle était ta vision en fait de ce métier ? Et l'automobile, ouais, qui a plus ou moins rythmé ma vie en fait depuis tout petit. J'ai toujours dessiné, et presque exclusivement des voitures. Ça m'a été pas mal reproché pendant mes études de design d'ailleurs. Et en fait, je dessinais plutôt pour la forme que pour la fonction. C'est vraiment le style qui m'intéressait, et j'ai appris très tard, un petit peu avant mes études supérieures, ce qu'était vraiment le design. Et ça m'a encore plus plu et encore plus attiré. C'est-à-dire que faire du beau utile, ça donnait un vrai sens à mon rêve de designer auto. Et donc, si je pouvais appliquer le beau utile à la mobilité, ce serait vraiment le rêve absolu. Tu nous disais aussi que tu es arrivé chez Trigano un peu par hasard. Tu peux nous en dire un petit peu plus ? Oui, on peut appeler ça le hasard, on peut appeler ça la chance, pourquoi pas le destin. En fait, j'étais en vacances en camping-car le jour où Laurent de l'école de Villefontaine m'a appelé pour me dire que j'étais admis en école de design.
les premiers à m'avoir contacté quand j'étais en école de design, quand je cherchais un stage, c'était les constructeurs de ce même camping-car. Donc, ouais, il y a un petit côté un peu destin, un peu les choses sont liées. En tout cas, j'y suis allé au départ par curiosité. Et ce qui est certain, c'est que j'y suis vraiment resté par passion. Depuis tout à l'heure, hein, on parle de Trigano VDL, mais peut-être que les gens qui nous écoutent ne connaissent pas Trigano VDL, peut-être qu'ils connaissent les marques de Trigano, mais peut-être pas le nom du groupe. Donc, est-ce que tu peux rapidement nous présenter Trigano VDL et son secteur d'activité? Tout à fait. Trigano VDL, c'est une des grandes entreprises qui appartient au groupe Trigano, qui est un groupe mondial, qui réunit plusieurs acteurs du véhicule de loisir, des fabricants de camping-cars, de caravanes, des résidences mobiles, qu'on appelle aussi des mobilhomes, mais aussi des accessoires, du matériel de camping, donc tout ce qui est en lien avec le loisir en général. Et nous, chez Trigano VDL, pour véhicules de loisirs, on se concentre sur tout ce qui est partie véhicule. Donc on conçoit et on fabrique 2 marques de camping-cars et 4 marques de caravanes. Ça fait environ 10 000 véhicules par an. L'entreprise est basée en Ardèche. On est pile à mi-chemin entre Annonay et Valence, pour ceux qui connaissent. Et c'est un site qui est assez impressionnant. Ça fait l'équivalent de 33 terrains de foot, donc c'est quand même assez conséquent. Et en fait, nos bureaux, marketing design, sont littéralement à quelques mètres des lignes de production. C'est-à-dire qu'on dessine les véhicules et quelques mètres plus loin, on les voit naître sous nos yeux, des toutes premières pièces jusqu'à leur départ vers les concessions. Quand tu es arrivé, quelle était la place du design dans cette culture un peu historique du véhicule de loisir? Historiquement, le design chez Trigano VDL, il était plutôt géré comme une partie bureau d'études. C'est-à-dire qu'on avait une approche très technique, très orientée solution. Et en fait, le design intervenait plutôt en fin de projet, un peu comme une touche finale. Et en fait, depuis quelques années, les choses ont quand même pas mal évolué. C'est-à-dire que le design fait partie intégrante du marketing et on intervient dès la construction du cahier des charges. L'objectif aujourd'hui, c'est d'intégrer dès le départ la vision de l'utilisateur pour que la forme, la fonction, l'usage, tout ça, ça avance ensemble et que ce soit pas juste en fin de projet. La perception du design en interne, quelle était-elle avant la structuration de ton service et ton arrivée? Pour avoir écouté plusieurs de tes podcasts, je me rends compte que c'était le cas dans d'autres entreprises industrielles. C'est-à-dire que le design était plutôt perçu comme un moyen de faire du plus joli et éventuellement faire du pas cher. Trigano VDL, c'est un constructeur généraliste. On a des marques qui sont très présentes sur les segments entrée et milieu de gamme. Et l'objectif principal, c'était de proposer des véhicules fiables, bien conçus, accessibles. Le design à l'époque, c'était plutôt la petite touche finale qui permettait de mieux valoriser le produit, plutôt qu'un vrai levier d'innovation ou d'expérience utilisateur. À cette période, comment s'organisaient les projets? Au tout départ, quand je suis arrivé, les projets, ils découlaient d'un besoin qui était assez ponctuel. C'est-à-dire qu'on nous demandait de redessiner des stickers qui étaient un peu vieillissants, de rafraîchir des décors intérieurs, éventuellement de concevoir des pièces plastiques un peu plus économiques. Et aujourd'hui, l'organisation n'a pas complètement changé sur la forme, c'est-à-dire qu'on répond toujours à un besoin interne ou externe, mais sur le fond, on a vraiment évolué. C'est-à-dire qu'on intervient très en amont, on identifie les axes d'amélioration avant même qu'ils deviennent des demandes, et on échange en continu en fait avec le commerce, le marketing, la production, et on mène des projets en fait de A à Z. On pilote entre 10 et 15 projets par an, et sur ces 10 ou 15, il y en a 2 ou 3 qui sont classés plutôt stratégiques. Des refontes d'identité de marque, une nouvelle ambiance intérieure qui peut avoir un vrai impact marketing-commerce, ou même un design de carrosserie qui est la première chose qu'on voit sur un véhicule. Et pour nourrir tout ça, en fait, on s'appuie sur les retours terrain, sur les salons design, et on teste aussi beaucoup nos produits, c'est-à-dire qu'on part en vacances en camping-car ou en caravane. Quelles étaient les attentes des autres services, marketing, direction générale, bureau d'études par rapport au design? En fait, chacun avait un peu sa propre idée du design. On a la production qui voulait surtout des produits simples à monter, ce qui est entendable. La compta et le commerce qui cherchaient du pas cher, et tout le monde était plus ou moins d'accord pour dire qu'il fallait que ce soit le plus beau possible. Mais c'était assez flottant. Quand le service design s'est structuré, les attentes ont évolué. Il s'agissait plus seulement d'habiller un produit, mais plutôt de clarifier les rôles et de donner une vraie cohérence à nos gammes, c'est-à-dire une identité reconnaissable et de la faire vivre dans le temps. Quels étaient les freins ou les limites que tu rencontrais à cette époque? Alors le plus grand défi qu'on a eu à rencontrer, c'était de clarifier les responsabilités de chacun et aussi de faire comprendre ce qu'est réellement le design. On se heurtait souvent à la subjectivité, donc on a eu beaucoup du j'aime pas. On a d'autres qui étaient réfractaires au changement et on a même qui pensaient que cette fonction n'était pas forcément nécessaire dans l'entreprise. Les mots paraissent peut-être un petit peu forts de dire que le design était inutile, mais en tout cas, ça a demandé beaucoup de pédagogie. Et heureusement, la direction générale nous a largement soutenus, ce qui nous a permis de faire évoluer progressivement la perception du design
dans l'ensemble de l'entreprise. Et pour toi, qu'est-ce qui a déclenché cette transformation dans l'entreprise? Eh ben, il y a eu plusieurs facteurs qui ont contribué à cette transformation. Le principal, ça a été, comme je disais, la volonté de la direction générale de structurer cette partie qui était un petit peu flottante au sein de Trigano VDL. En interne, on avait déjà certaines personnes qui étaient convaincues de l'importance du design. Mon manager Romain en fait partie, mais aussi d'autres personnes aux achats, au commerce, qui avaient vraiment conscience de cette importance du design. Et à côté de ça, on voyait clairement l'évolution du design chez nos concurrents, y compris à l'international. On a par exemple racheté une marque slovène qui construit des camping-cars et des caravanes aussi, et qui excelle dans ce domaine. Donc, je crois que tout ça, ça a donné à chacun l'envie de faire mieux et de professionnaliser vraiment la fonction de design. Et donc, comment les demandes en interne ont changé? Alors, elles ont beaucoup évolué dans le fond et dans la forme. C'est-à-dire que les besoins production et commerce sont pris en compte de manière beaucoup plus formelle. On redonne vraiment toute la place à l'attente des utilisateurs, aussi bien utilisateurs-acheteurs que utilisateurs-fabricants. Donc chaque demande auprès du design passe désormais par des réunions, des cahiers des charges, et on a un coût et un timing clairement identifiés pour chaque idée. Avec Romain Girard, le responsable marketing, qui est aussi ton manager, quelle nouvelle vision du design avez-vous pu amener? Le mot-clé, c'est l'identité. On a pu amener une vraie identité à Trigano VDL en passant par un rebranding de 100% de nos marques. J'entends par rebranding, donc identité visuelle, logo, vraiment remettre une identité avec des valeurs en face de chaque marque. Et on a mis un nom sur notre vision design. En s'appuyant sur des connaissances et des compétences de plusieurs partenaires, notamment la CDI qui en fait partie, qui est intervenue il y a quelques temps chez Trigano VDL, on a pu expliquer un petit peu ce que c'est que le design. Et pour nous, c'est vraiment trois choses. De la forme, on le sait, hein, la laideur, ça se vend mal. De la fonction, on n'est pas des artistes, on vend des objets qui sont utilisables. Et aussi et surtout de l'identité, c'est-à-dire qu'on a un vrai besoin d'être reconnu au milieu d'un marché où il y a une soixantaine de marques. Quels outils, méthodes ou processus avez-vous réussi à mettre en place pour accompagner cette évolution? Et ben, lors de ces réunions dont je parlais un petit peu plus tôt, qu'on appelle des comités design, on présente entre 2 et 3 projets qui sont des projets clés sur l'année à une sélection de personnes de tous les services. Donc on a le commerce, la production, la qualité, les achats, mais aussi les méthodes, le SAV. Et en fait, vraiment, chaque personne, chaque service est représenté. L'idée, c'est de montrer les enjeux et les choix derrière chaque projet. Donc on propose plusieurs pistes créatives très différentes, et pour trancher sur ces pistes, on utilise des outils qui sont les plus objectifs possibles. On élimine complètement le j'aime pas. On élimine le moi j'y connais rien en design, parce que c'est des choses auxquelles on a eu droit aussi. Et on met en place des critères qui permettent de dire c'est pertinent ou au contraire attention c'est risqué sur tel marché. Donc chaque participant note les idées selon une grille de référence et ça nous permet de comparer les propositions et de prendre des décisions claires qui sont collectives et qui sont éclairées. Arrivez-vous aujourd'hui à mesurer la valeur ajoutée du design, de vos apports, aussi bien donc en interne avec ces différents collègues dans ces réunions, qu'auprès de vos distributeurs ou auprès de vos clients finaux? Alors c'est un peu piège parce que mesurer la valeur ajoutée du design, ça reste toujours très compliqué. C'est une notion qui est toujours très difficile à quantifier. Ceci dit, on a des outils qui nous aident. On a ce qu'on appelle le profiler. C'est une espèce d'enquête qu'on fait auprès des acheteurs de nos véhicules sur laquelle on récolte un petit peu de la donnée sur l'âge, les critères d'achat, est-ce qu'ils avaient déjà un camping-car ou une caravane avant. On sait par exemple, grâce à ce type de questionnaire, que le design intérieur d'un véhicule, c'est un des principaux critères d'achat, avec le prix et l'équipement. C'est surtout vrai auprès des primo-accédants. On suit aussi la concurrence de près. On a ce qu'on appelle un compétiteur radar, qui se rapproche d'un benchmark, terme marketing. Ça nous permet d'identifier ce qui plaît ou ce qui pourrait au contraire freiner les clients. Et au final, tous ces outils, en fait, ça nous donne des tendances qu'on est libre après de suivre ou pas. Chez Trigano, en fait, vos clients directs sont pas les utilisateurs finaux, sont plutôt des partenaires, des distributeurs. Comment cette valeur ajoutée est-elle perçue par ces clients-là? Alors, pour être tout à fait honnête, c'est pas toujours simple à cerner. Dans le véhicule de loisir, on a souvent un décalage entre les goûts des utilisateurs et les attentes des distributeurs. C'est-à-dire qu'on fait pas vraiment de vente qu'on appelle B2C, c'est-à-dire qu'un client doit obligatoirement passer par un concessionnaire pour acheter son camping-car. Nous, on vend au concessionnaire et le concessionnaire vend à l'utilisateur. Et en fait, on observe un vrai décalage entre du client final qui va utiliser le véhicule et les attentes qui vont être équipement prix du distributeur qui va chercher des facilités pour vendre.
Et il y a un deuxième décalage qu'on observe beaucoup, c'est entre le véhicule de loisir et les tendances de l'habitat. On a certaines idées qui arrivent avec un vrai jet lag de 3 ou 4 ans. Et en fait, les clients cherchent un espace complètement différent de leur maison lorsqu'ils partent en vacances. Donc, ça nous oblige à être très attentifs et à trouver le juste équilibre, en fait, entre ce qui plaît, ce qui surprend positivement et ce qui pourrait potentiellement freiner l'achat. On a compris à travers tout ce que tu nous as dit que la place du design, elle a vraiment évolué ces dernières années dans votre entreprise. Et donc, quelle est ta vision à toi, du design pour les prochaines années? Alors, le design chez Trigano VDL, il n'est pas rattaché directement à la direction, comme nos autres entreprises. Je pense à Schneider, qui a fait un super podcast et avec qui on a déjà échangé récemment. Nous, le commerce et la technique ont un poids vraiment très important dans les décisions. Et honnêtement, ça nous place parfois entre le marteau et l'enclume. Cela dit, on a quand même une opportunité qui est incroyable, c'est que nos marques sont reconnues pour leur capacité à innover. Je vais citer Chausson et Challenger, qui sont nos marques de camping-car. Typiquement, les clients et les concessionnaires nous attendent au tournant tous les ans pour des nouveautés, pour des innovations. On n'est pas reconnu juste pour être des marques historiques françaises, on est vraiment reconnu pour notre capacité à faire des nouvelles choses. J'ai cité quelques exemples, c'est qu'on a lancé le premier camping-car électrique, qui est un système qui permet de rouler en 100% électrique ou en 100% thermique. Et on a déposé plein de brevets sur des lits de pavillon qui montent et qui descendent, sur des sièges modulables. On a des vraies innovations techniques et brevetées. Donc tout ça, c'est un contexte qui est exceptionnel pour un designer. On peut proposer plein d'idées innovantes sans être forcément traité de fou furieux. On a des projets qui sont très très variés, que ce soit du sticker et du logo, des coussins, des rideaux, des placards, des pièces de carrosserie. On a même dessiné il y a pas très longtemps un décapsuleur. Donc ouais, le design chez Trigano VDL a de très beaux jours devant lui. Mais en fait, tout est possible chez Trigano si on reste créatif et surtout rigoureux. En fait, on travaille tous les champs possibles du design et c'est la vraie force qu'il faudra continuer d'exploiter à l'avenir. Et donc, dans ce contexte, quel défi pour toi as-tu à relever dans les années à venir? Nos principaux défis, ils vont consister à pérenniser l'identité de nos marques et d'embarquer toute l'entreprise dans l'histoire qu'on raconte. On a mis en place des codes stylistiques. Nous, on l'a baptisé le regard authentique. Ça fait référence à plusieurs choses. Le regard, en fait, c'est tout ce qui va être à l'extérieur du véhicule et ça va capter tous les projets, carrosserie, stickers, tout ce qui est à l'extérieur des véhicules. Il faut que ça symbolise le regard, l'émotion. Et l'authenticité, dans le regard authentique, l'authenticité, c'est ce qui va cadrer les projets intérieurs. Il faut qu'on se sente comme à la maison, il faut qu'on retrouve des choses qui soient authentiques et pas du faux. Très concrètement, par exemple, on va pas mettre du faux chrome, on va mettre du vrai plastique pour que ce soit authentique et que ce soit pas du mensonge, en fait. Et tout ce cadre de regard authentique qui permet de faire rêver nos clients. C'est plutôt une maxime qu'on garde en interne pour cadrer nos projets, mais ça a un vrai impact sur le client. Et en fait, ce que les clients viennent chercher chez nous, c'est des vacances et des souvenirs. C'est pas juste un véhicule. Donc l'objectif, c'est leur proposer le juste produit et pas juste un produit. Donc le parfait compromis qui viennent s'approprier, qui viennent conserver. Et plus qu'un moyen de déplacement, en fait, ce qu'on veut leur offrir, c'est un produit cohérent, vivable, utile et qui leur plaît vraiment. Je te remercie beaucoup, Alexandre, pour le temps que tu nous as consacré sur ce podcast et je pense que les gens vont découvrir à la fois un nouvel univers et à la fois vraiment comment peut évoluer le design dans une entreprise qui ne l'avait pas historiquement implanté dans le développement de produits. Bah, merci à toi, Annabelle. C'était un vrai plaisir parce que c'est un domaine que j'affectionne particulièrement et c'est une entreprise dans laquelle j'adore évoluer et je me lève tous les matins avec le sourire. Donc j'adore en parler. Parfait, merci beaucoup.